Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Première grosse échéance me concernant depuis ces 5 mois d'aventure qu'on fait ensemble au Violette, à savoir les championnats de France Nogi de la CFJJB. Dans cette vidéo, vous verrez, on va réutiliser ce qu'on avait fait pour la JP-ROM, un format qui vous avait plu d'analyse technique avec la tablette. J'espère que ça vous plaira toujours autant. Bonne vidéo à vous, os. J'ai dit violet, sur Instagram font les lions, dans la rue ont miaulé. Les fenêtres de ma cellule sont... Donc là aujourd'hui on va au championnat de France Nogi de la CF. J'ai vu ce matin on est 6 dans la KT, ça me fait 3 combats. Donc le but c'est juste, voilà, c'est de kiffer. Hein. C'est de kiffer comme d'habitude, attention hein, c'est de donner le meilleur. Mais au vu de ce qu'on a pu faire sur les précédentes échéances, le but c'est de montrer un beau jiu-jitsu, de bien s'exprimer, de kiffer la journée, d'aller aussi en absolute. Donc voilà, hein. Pas de grosse pression plus que d'habitude, c'est des combats en plus des autres. Donc là il y a l'échéance du championnat de France qui fait que forcément je sais que c'est des gros noms en face. C'est tout simplement que le meilleur gagne et de tout arracher. Hein. Ah oui, c'est bon, il y a là, ça y est, c'est là. Ça y est. C'est bien, c'est grand, hein. Évidemment, ça se sent pas à la vidéo, mais une odeur de testo ici, frère. Bon, large au poids. Bon, on est comment là? Là, on est bien. Le focus, il commence. Là, je suis dedans. L'idée, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est de faire la meilleure performance possible. D'y aller pour tout arracher. Tout arracher et d'avoir aucun regret surtout. La pesée, c'est pour quand? La pesée, je sais pas, ils vont pas tarder à m'appeler. Là, j'ai fait la pré-pesée, je suis bon. Avec le sweat, je suis bon. Et je m'y attendais parce que bah voilà, comme j'ai combattu la semaine dernière, déjà j'ai pas mal consommé et puis ma pesée était déjà très bonne la semaine dernière, genre très large. Donc là avec le pull je suis à 84 au lieu de 85,5. Mais on s'en fout, le but c'est d'exprimer la technique avant tout et de mettre l'intensité surtout, la bonne attitude. Et donc là c'est pour ça que le travail mental il est très important, c'est de direct y aller, direct s'exprimer. Mais lui, c'est vraiment le jiu-jitsu facile, frère. Il voit qu'il met en difficulté son adversaire, il ressort. Ça va, bah force à toi en tout cas, mon frérot. Merci, frérot. Tu me tiens compte, t'es quelle Tatali? 10. Je regarderai. Ils m'ont appelé là, c'est bon. Jason Guillou. C'est bon, Jason. Travaille! Allez, Jason! Oui, lève-toi, oui! Il n'a pas été... Ouais, il fallait que je parle avec. Oui! Sors la jambe! De deux, je sais pas s'il y a des avantages, j'ai pas vu. Je crois qu'il va gagner, je suis pas sûr. Je sais pas gros. Je sais pas, là ça va être la surprise pour moi carrément, je sais pas. Je ne vois pas, putain. Oui! Oui! Hein? Ah, c'était ta finale ça, c'est la première marche. En réaction à chaud après le premier combat, comme on peut voir, je suis assez épuisé. Je suis tombé sur quelqu'un que j'ai senti très physique, je pense que ça se voit à la caméra, mais un beau bébé. J'ai essayé de travailler un peu en dessous, essayer de faire de la rubber, j'ai pas réussi à la placer.
Je voulais travailler le triangle, j'ai pas réussi à le mettre non plus. À un moment, j'arrive à prendre l'occasion. Il a un problème au niveau de sa répartition de poids, donc je prends la montée. C'est pas réellement un renversement, c'était plus une erreur de sa part, malheureusement. Je marque les points, ensuite il arrive à me renverser, mais j'essaie de rester actif en restant menaçant sur les soumissions, et je pense que c'est ce que l'arbitre a pris. Du coup, c'est un peu une déception parce que victoire à la décision, même pas au point. Mais bon, on continue. Comme on a dit, chaque combat c'est une finale, donc faut poursuivre comme ça. Os. Là, t'as bloqué son jeu. Il n'a pas pu s'exprimer. Donc là, c'est la première finale gagnée là. Donc là, on a le podium, et ce qu'on vit, c'est... Déjà, il y a l'absolute. Après, petit plan large et tout. Mais bientôt, quand vous serez abonné à Jason Demat, on pourra monétiser les vidéos, et il sera payé pour nous masser comme ça. Allez, Jason! Donc on se retrouve pour le deuxième combat dans la catégorie. Directement, on commence, j'attrape au niveau des mains, et là je sens que Samuel il a une lutte qui est assez agressive. Donc pour moi le but à ce moment-là c'est directement le fameux, vous le connaissez, le jump guard, boum. Je l'enferme dans la garde fermée, et là ça va être un problème qui va être assez récurrent tout au long du combat, c'est qu'en fait Samuel il a une très bonne base. Il a une très bonne base, donc en fait son centre de gravité, contrairement aux adversaires que j'ai l'habitude d'affronter, qui est plus situé au niveau des hanches, c'est ce qui me permet de faciliter le sweep soit d'un côté, soit de l'autre. Et on se retrouve en fait avec un centre de gravité qui est au niveau des genoux. Et donc comme mes hanches sont juste derrière, en fait ça va m'empêcher de travailler tout au long. Donc là vous pouvez le voir, le temps est pas mal passé parce qu'en fait tout au long de cette phase-là, c'était un jeu un peu de main, essayer de trouver des saisies, essayer de se balader. J'essaye de faire mon premier sweep, ça ne fonctionne pas forcément. Comme je vous ai dit, on le voit très bien juste là, en fait, c'est que ces deux jambes, sa base, elle est super large. Et donc, pour créer une ouverture, que ce soit pour un ciseau, que ce soit pour le bump sweep, c'est assez compliqué. Donc là, j'ai réussi un peu à le tirer vers moi. Le but, hop, on le voit juste ici, c'est que j'ai attrapé ma cheville. Le but, c'est de mettre ma jambe tout au long du haut de son dos. Le but de ça, c'est de le garder vers moi, et donc après, soit de faciliter un travail de renversement, on le voit que sa jambe, elle est beaucoup plus sollicitée sur sa jambe droite, et donc de le renverser vers la droite, soit au contraire, de profiter de la jambe qui est juste au-dessus pour ensuite envoyer l'autre en triangle. On a le bras qui commence à être isolé avec la tête ici, et donc de pouvoir caler mon triangle juste là. Samuel, face à ça, il réagit assez bien en réalité, c'est qu'il garde de nouveau cet axe-là, donc un axe où le centre de gravité est bien vers l'arrière, donc ça m'empêche aussi de le tracter vers l'arrière. Donc là, c'est l'inconvénient un peu de mon jeu dans cette configuration du no-gi, c'est que je ne peux pas jouer à l'appel pour le garder vers moi, c'est assez compliqué. Là, tout de suite, boum, il se remet en posture, il arrive à ressortir, et il va en profiter pour commencer à essayer de se relever, je le vois tout de suite. Là, j'essaie d'aller chercher sous la jambe. Et là, on le voit, je souris un petit peu, c'est que ma main, elle est coincée juste ici, en dessous de sa cuisse, donc ça m'empêche de nouveau de travailler. Le but de ça, c'était éventuellement d'aller chercher le pendulum, c'est-à-dire de garder en fait cette jambe-là pour pouvoir la balancer de l'autre côté et d'inverser toutes mes hanches. Le problème, encore une fois, c'est que il anticipe la chose en mettant son genou vers l'extérieur, ici, et donc ça m'empêche de faire le pendulum. Donc là, on se retrouve encore une fois dans une deuxième phase où j'essaie de le tirer vers moi, j'essaie de casser le dos juste ici. Il a son centre de gravité, encore une fois, qui est bien réparti. Et là, quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il met son bras en opposition pour me forcer à aller vers l'arrière. Et là, tout de suite, il profite de ça pour aller chercher à se relever. Donc là, ici, ce que j'essaie de faire, c'est d'attraper les deux appuis et de pousser mes hanches vers l'arrière ici pour pouvoir le faire chuter. Avec du recul, ce que j'aurais dû faire, c'est de directement retirer ma garde fermée qui est ici et de mettre mes pieds au niveau des hanches pour vraiment avoir la rotation qui puisse bien se faire et d'en profiter pour me relever. Donc ça m'aurait donné 2 points. À ce moment-là, en plus, il y a toujours 0-0 au score. Donc ça aurait pu être une solution. Face à sa condition physique, j'ai préféré garder ma garde fermée, ce qui n'est pas une bonne chose. J'essaie de partir sur la matrice. Là, c'est assez rapide. Et donc là, ce que j'ai privilégié, encore une fois, c'est de me remettre sur le dos pour essayer de reprendre une garde fermée, ce qui était une erreur. À partir de là, il en profite, il s'engouffre direct, il prend le 100 kg. Donc là, ça fait écho avec ce que je disais par rapport à ses appuis, mais il a un centre de gravité qui est bien réparti vers le bas, donc qui me colle au sol. Là, en fait, je ne me précipite pas vers une sortie de 100 kg parce que je sais qu'il reste 3 minutes. C'est l'avantage et l'inconvénient
du règlement CFJJB IBJJF, c'est qu'on a 7 minutes en violette, donc il faut aussi prendre ça en compte. Et je sais que s'il reste trop longtemps dans cette configuration, l'arbitre va lui mettre une pénalité, et donc ça permet de relancer le jeu, tout simplement. Donc là, on va pas tarder à arriver au niveau des 20 secondes. Il prend sa pénalité. Donc là, il est obligé de bouger, de proposer quelque chose. Donc là, Samuel, il opte pour le genou plexus. Donc, pareil, là, je vais en profiter pour tout de suite sortir. Je remets mes hanches vers lui, il veut faire les tours. Et bam, je me remets en quadripédie. Là, pareil, je me relève tout de suite. Je me rhabille pour être beau gosse. Et donc là, tout de suite, boum, balle sonore. Je me remets vers l'arrière. Et donc là... on pouvait le voir juste avant, c'est qu'en fait, tout de suite, j'essaie d'aller chercher les jambes, je le remets dans ma garde fermée, et donc là, pareil, on retombe sur ce travail de longue haleine. Alors ça, c'est un peu l'erreur que j'ai fait pendant ce match-là, en fait, c'est de toujours essayer de le prendre dans ma garde fermée alors que j'avais un jeu qui perdait au point. Donc ça, c'est vraiment une erreur de prise de décision. Surtout que là, il commence à rester plus beaucoup de temps. On est à 2 minutes restantes sur un 7 minutes total. J'essaie de le renverser encore une fois. La basque est trop forte. Et c'est le gros problème que j'ai eu pendant ce match-là. En fait, c'est que j'avais une stratégie comme si je menais au point alors que je perdais. Et Samuel, lui, il a tout à gagner effectivement à faire ce qu'il a fait, à savoir rester actif dans ma garde fermée et d'attendre que le temps passe en fait. Donc là, on se retrouve sur les 20 dernières secondes de la vidéo. Voilà, j'essaie de le renverser. J'entends qu'on m'encourage en tout cas à être actif parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Là, il commence à rester les 10 secondes. Donc là, je le laisse se relever. Je vais chercher sous la jambe. Et donc, le but de là ensuite, c'est d'inverser mes hanches de l'autre côté pour le faire chuter. Et éventuellement de stabiliser une montée ou un 100 kg, ce qui me permettrait au moins d'égaliser. Et avec la montée, de redominer au score. Mais avec le temps qui reste, il faut que ça se fasse tout de suite. Parce que sinon, je n'ai pas les points de stabilisation de passage. Donc, j'essaie d'inverser. J'essaie de prendre un peu mes repères juste ici pour la montée. Mais pareil, il réagit très bien. Il rebascule son poids de corps vers l'avant. Et donc, ça m'empêche de le basculer vers l'arrière. Et donc là, j'essaie de le tirer, mais c'est trop tard. Le temps s'arrête. Fin du combat. Donc je perds au point, il a 5 points, j'en ai 0, et avantage et pénalité de son côté, mais il a bien réagi tout au long du combat. Bon, en tout cas, c'était un très beau combat. Merci à mon adversaire, en tout cas, c'est très bon pour l'expérience. Moi, ça me permet de retravailler à l'entraînement certaines choses, notamment les phases de lutte. Donc Samuel, j'espère pouvoir te revoir sur un autre combat pour prendre ma revanche. Os. Non, réaction à chaud, là du coup je perds au point. Ça se voit à la vidéo, hein, mais pareil, j'ai des saisies, je peux rien en faire. J'essaie de travailler, une force brute impressionnante. Pareil, hein, j'entendais les conseils à côté, mais je pouvais pas. C'est un très bon physique. Donc est-ce qu'il n'y a que ça? Je sais pas. Je pense que j'aurais dû plus essayer d'ouvrir parce que sur la fin, je vois que sur de la vitesse, je peux essayer de mener quelque chose. C'est comme ça. Ça veut dire que il faut travailler, cet endroit parce que à chaque fois, on l'a vu sur France Jiu-Jitsu, on l'a vu sur d'autres compètes, c'est quand le plan 1 de la garde fermée ne marche pas que je commence à me faire passer que je me fais avoir à chaque fois. Donc il faut ouvrir. J'ai essayé de sortir, j'ai réussi à me relever, je l'ai remis dans ma garde. Je me suis dit qu'il était plus crevé. Il va stabiliser pour les points. Il a raison, c'est le jeu. Il fallait stabiliser, il a fait le plan qu'il fallait, là il est en finale, moi non. C'est tout. C'est tout. Os. Minimaliste. Bon, on a été appelé pour l'absolu, donc là le but ça va être de prendre sa revanche par rapport à ce qui s'est passé dans la KT. Le but c'est de donner le meilleur, de kiffer et de ne pas avoir de regrets en tout cas sur le jeu qu'on m'a proposé. Os.
Donc là, on se retrouve pour mon premier combat en absolute. Donc je tombe sur Eric, que j'avais déjà croisé à pas mal de compétitions, sur Franc Jiu-Jitsu, etc. Donc là, directement, j'ai pull guard. Je me retrouve en dessous et là, on voit qu'il essaie de partir directement sur la darse. Donc là où j'ai bien anticipé, en fait, pour empêcher la darse, je remets juste ici. Donc c'est qu'il part sur la darse et donc directement, le contrôle que j'ai en demi juste ici, je vais le basculer pour le mettre en crochet juste derrière. Donc ça va me permettre de bien ponter et de pouvoir prendre le dos en théorie. Donc là, il essaie d'installer la darse, il ne l'a pas encore verrouillé. Il commence à verrouiller la darse. Donc là, du coup, au niveau de la darse, ça fait que j'ai un bras-tête qui est enclenché. Donc normalement, il peut me soumettre de là. Mais comme je vous ai dit, j'ai réussi à mettre mon crochet juste ici. Ça me permet, boum, de ponter et de pouvoir prendre le dos directement. Donc là, pareil, pour valider toutes les prises de poing, j'ai bien les crochets qui sont mis, j'ai bien ma ceinture de sécurité derrière. Donc à partir de ce moment-là, hop, j'ai mes 4 points. Donc là, le but à partir de là, c'est de bien mettre une pression pour essayer d'un peu l'épuiser. Eric, il faut savoir que je l'ai déjà vu sur d'autres compétitions, c'est quelqu'un qui a un bon bagage physique. Et donc là, pareil, il arrive à directement se remettre dans la garde fermée. À partir de là, je suis beaucoup moins inquiet que le dernier combat que j'ai pu faire dans la KT, parce que tout simplement, là, cette fois, je mène au point. Donc, il y a quand même une réflexion qui a été faite entre les combats, une phase d'adaptation. Et donc là, on a un jeu de la garde fermée, certes, mais qui a beaucoup plus de sens que sur le précédent combat. Contrairement au jeu de tout à l'heure de Samuel, qui était un jeu où la base était beaucoup vers l'arrière, là, au contraire, Eric, il a un jeu où il y a vraiment un engagement du poids sur mes hanches. Et donc, je vais utiliser ça, c'est qu'à partir de ce moment-là, où je vais avoir ces deux mains, je vais tout de suite le tracter vers l'arrière. Boum, juste ici. Et donc ça me permet de bien verrouiller ma garde fermée ici, de pouvoir ensuite être assez actif. Bon, pareil, il a une sacrée poigne, donc on voit que je galère un petit peu à retirer mes mains ici. Donc la première action que j'essaie de mener, ici, on a vraiment la répartition du poids, donc je peux tenter dans ce cas de figure plusieurs choses. On voit que la base, elle n'est pas hyper large. Et donc, à partir d'ici, ce que je peux faire, c'est différentes attaques. C'est éventuellement d'aller chercher les ciseaux sur les axes horizontaux, juste là. Éventuellement bump sweep, mais je pense qu'il m'y attend un petit peu. Donc là, en fait, avec cette saisie que j'ai au niveau de la nuque, le but, c'est vraiment de le tracter vers l'arrière et d'aller chercher un début de guillotine. Donc c'est ce que je vais essayer de faire juste là. Donc là, on est ici. Je pars au début sur le bump sweep, il défend. Tout de suite, je vais chercher un début de guillotine. Donc pareil, là, il attrape directement ma main ici pour m'empêcher de travailler. Je vous parlais d'une force de la nature tout à l'heure. À partir de là, ce qu'il essaye de faire pour sortir de cette contrainte de la garde fermée, c'est que il se met en position un peu sumo ici pour mettre le centre de gravité vers l'arrière. Il va se redresser. Donc moi, à partir de là, je ne prends pas le risque. Je lâche directement. On se repositionne. Je repull garde et on se retrouve dans la configuration de tout à l'heure. J'essaie d'aller chercher le shin to shin. Hop. Juste ici, donc on shin to shin, tibia contre tibia. Le but, c'est de pouvoir ensuite, de par ce levier-là, reprendre une single pour le redresser. Donc je mise vraiment sur le fait qu'il garde son centre de gravité ici pour basculer sa jambe. Donc c'est chose faite, j'ai mon crochet. Comme je vous ai dit, single leg, hop. À partir de là, j'essaie de travailler la cheville, mais elle n'est pas vraiment enclenchée. Donc en fait, ça, c'est plus un leurre pour pouvoir ensuite me redresser. J'essaie quand même de travailler la cheville, attention. Mais le but ensuite, c'est de me redresser. Comme ça, j'ai mes deux points d'amener au sol. Donc là, je suis hors cadre, mais c'est ce qui se passe en fait. J'arrive à prendre mon contrôle. Et donc là, pareil, c'est toujours hors cadre. Donc j'ai eu mes 2 points d'amener au sol. J'ai eu un avantage pour la soumission, enfin la tentative de soumission. Et donc ce qui se passe hors cadre, c'est que petit à petit, on est dans un scramble qui fait que il essaie de repartir, il se met en quadripédie, j'arrive à prendre le dos. Donc là, c'est pour ça, je viens d'avoir les 4 points de la prise de dos et on est repositionné au centre. À partir de là, je vois qu'il reste 45 secondes au temps, donc je ne me précipite pas. Je joue un jeu un peu plus sécurisé, je me dis que j'ai des combats après. Et donc là, ce que fait
ce que fait Eric, c'est très bien, c'est qu'en fait, il va ponter pour m'empêcher en fait d'avoir un décroché qui soit efficace. Et donc le but de ça, c'est quoi? C'est que mes hanches, juste ici, on le voit, elles sont un petit peu décollées. Et ça fait qu'il va pouvoir faire normalement une inversion pour passer de la prise de dos à être enfermé dans la garde fermée, ce qui est quand même une meilleure position. Donc là, il défend quand même juste ici au niveau du bras qui menace l'étranglement. Et donc là, mes hanches sont toujours un petit peu surélevées, mais c'est tout juste ce qu'il faut, on va le voir, pour quand il va exploser, inverser ses hanches et pouvoir se mettre dans la garde fermée. Donc là, boum, il va sur le côté, ça lui permet de me mettre sur son flanc et boum, tout de suite il a roulé. Je vois qu'il reste 7 secondes, donc je cherche même pas, on voit même mes mains ne sont plus actives. Je saisis juste ici ses mains pour l'empêcher de travailler, fin du temps. Et donc je gagne 10-0, 2 avantages pour moi. Donc le combat se termine là-dessus, assez content quand même de cette prestation. Déjà ça faisait un moment qu'on discutait et qu'on voulait s'affronter sur les tatamis. En plus il est dans la KT juste au-dessus. Et puis pareil, une prise d'initiative au vu du précédent combat qui permet de voir que mon jeu s'adapte quand même avec les erreurs que j'ai pu faire avant. Donc super content de ça. Merci Jason. En début, j'ai une opportunité de prendre le dos. En fait, au moment où il veut sortir, je sais il veut attaquer sur le bras-tête. J'ai réussi à sortir et prendre le dos, ça m'a donné 4 points. C'est pour ça que j'ai décidé de beaucoup jouer la garde fermée, contrairement à ce que j'avais dit. Parce que je voyais que j'avais l'avantage des points. Il a voulu se relever, je me suis relevé. J'ai réussi à amener au sol, j'ai les 2 points d'amener au sol. Et puis après, je prends le dos à nouveau. De là, pareil, j'ai vu qu'il restait peu de temps au compteur. Donc j'ai préféré jouer à la sécurité pour ma fatigue musculaire par rapport à ce que j'ai fait dans la KT. Donc très content. Le mec en face, je sais qu'il est solide. Je l'ai croisé sur plein de compètes. Que ce soit par France Jiu-Jitsu, France Judo ou là en CFJJB. Donc très content. Très content. Félicitations. Merci, Os. Hey Jason. Attention à la cheville, sors. Laisse pas prendre le pied. Yassine Bassou, le commissaire numéro 5. Sors de là, sors. Hey, il te passe pas Jason. Pousse son pied. Il te gêne ton pied, pousse-le vers le bas. Bien. Aïe 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 aïe. Non non Jason, pas maintenant, pas après tout ça. Ouais. Давай. C'est bien, fiston. C'est bien, fiston. Bravo. Bravo. La cheville que j'avais niquée. Bon, du coup, on se retrouve après le deuxième combat. Malheureusement, je perds par soumission. Je me prends une clé de cheville sur la cheville que je m'étais blessé à Amsterdam, il me semble. J'ai senti que ça avait tiré direct, ça a recraqué un peu. J'ai préféré privilégier aussi l'état de santé par rapport au fait que la semaine prochaine, j'ai une autre compète à Turin. Donc voilà, c'est pas grave, c'est de l'expérience, je suis très content. En termes de combat, le mec il a mis l'intensité directement. Il a mis directement l'intensité, donc c'était très bien joué de sa part. C'est quelqu'un de très bien, donc je suis très content de la perf quand même d'aujourd'hui. Pas de regret. Non, pas de regret. Le regret, ça a été dans la KT, surtout parce que forcément, on s'attend à avoir des golds à chaque fois. Donc voilà, l'absolute, à chaque fois, on le perçoit un peu plus comme un bonus, même si pareil, on y va pour gagner. Mais un meilleur état d'esprit sur la fin que sur le début, ça c'est sûr. C'est sûr. Je pense que au vu du championnat de France de la semaine dernière et de la fatigue accumulée avec les entraînements, je me suis biaisé tout seul. C'est pas grave, au moins on sait qu'il faut aussi gérer sur ça, parce que la preuve c'est que quand j'ai commencé à vouloir mettre un peu plus de jus, j'étais vraiment pas en dessous en termes de propositions techniques, donc il faut continuer.
Maintenant, on sait qu'en violette, il y a aussi ce paramètre-là qui peut être pris en compte sur le côté plus dur. Donc il faut le travailler, comme toujours. Ouais. L'objectif, c'est de relever le A. Le niveau A remonte là, Ouais. T'as vu? On est... Il y a plein d'adhérents dans tous les clubs. Je vois que c'est blindé. On est les futures têtes de demain, tu vois, Je te jure, pour le A. pense aussi, ouais. Tu vois, demain les coachs, ça va être nous. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Donc faut qu'on Justement, soit sérieux et on crée l'avenir pour le. il faut qu'on change la mentalité pour demain. Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'avoue. Mettez tous les gars, ça me fait Ouais, plaisir, ça fait pourquoi longtemps. Moi, Théo, c'est Pourquoi comment tu Là, joues? c'est fini, moi, je suis à la retraite, Ah moi. ouais, Théo, volontiers. Vas-y, Théo, les gars. Vas-y, balance. À frites. Le futur. Ouais, rendez-vous France, tu l'as refait ou bien? Ouais. Vas-y, bon, on se redonne rendez-vous là-bas. Prends soin de toi, mon frère. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a plu de la faire. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Ça permet de développer le projet qui prend un peu plus d'envergure chaque jour. On se retrouve dans une semaine pour la JP Turin. Prenez soin de vous. Os. Donc voilà, on se retrouve pour l'absolu. Il se rabat dans le dos.